Bonjour les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui on est chez Audi et je vais vous faire le tour du proprio. On va voir toute la gamme, tout ce qui s'offre à nous, les différents modèles. Et après on aura des vidéos détaillées sur chacun des modèles. Donc je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des nouvelles tendances véhicules qui vont suivre sur notre chaîne. Sans plus tarder, on commence notre tour chez Audi. À tout de suite. Alors quoi de mieux que de commencer avec ce joli SQ8 e-tron. Regardez-moi ça, une pure merveille. Le SQ8 avec la toute nouvelle signature lumineuse. On va faire un petit tour rapide. Les grandes jantes, les rajouts, les touches en noir. On va voir tous les détails dans une vidéo qui lui sera dédiée, si vous le demandez bien sûr, ainsi que le prix, les motorisations. Très jolie forme en 3 dimensions du nouveau logo. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elle est marquée juste ici. On passe maintenant à un incontournable, le 7 de chez Audi, donc le grand SUV. Dans sa version S-Line avec un joli bleu, beaucoup d'espace dans le véhicule. On va voir l'intérieur sur d'autres modèles, ça sera pratiquement la même chose. On a des touches en chrome et on peut accéder au véhicule sans utiliser de clé. Voici l'arrière avec une lumière en full LED, le petit liseré en chrome qui va joindre la luminosité droite à celle de la gauche, et on aura des détecteurs d'obstacles, une caméra, 2 sorties d'échappement mais factices, elles ne sont pas réelles. Je rappelle que ce n'est pas une version sportive, hein. Mais il y a quand même quelques touches en noir brillant qui donnent un peu de sportivité au véhicule vu que c'est une S-Line, comme cette petite casquette. La e-tron GT. Alors on a la nouvelle coupe Fastback de la grande berline qui est un peu comme la A7 mais en électrique. Donc on remarque que ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir dans le Q7 e-tron GT. Avec des sorties d'air très prononcées. On est très bas, donc la garde au sol, elle est très petite. Des touches en noir brillant en bas du véhicule. Ça vaut? Et là on aura l'avant du véhicule avec cette calandre toute fermée qui juge dans la version électrique. Très jolie avec ses 4 portes. Donc on reste toujours dans l'électrique et on passe à notre Q4 e-tron. Toujours calandre fermée en chrome. Belle signature lumineuse. Cette finition, c'est la S-Line. Voici les jantes. Le bas de caisse. C'est sympathique qu'il y ait cette touche en gris. Au moins, ça nous laisse faire la différence entre le reste de la carrosserie. Si tout était en noir, ça ne serait pas visible. On a juste une petite bandelette en chrome en bas des vitres, mais pas sur tout le contour. Et voici l'arrière du véhicule. Full LED. Quattro pour le coup. Pour attester que le véhicule est un 4 roues motrices, donc traction intégrale. On aura des détecteurs d'obstacles, les caméras, la totale. Et là, ça sera notre Q3. Toujours avec des touches en noir brillant, pas beaucoup de chrome. Ça se marie, je trouve, très bien avec la couleur du véhicule. La finition est une S-Line. Le petit rajout en noir brillant en bas de caisse très joli, tel que les coques des rétroviseurs. Et on aura des jantes de 19 pouces
l'insertion du clignotant. On pourra accéder sans l'utilisation de clé et on aura le contour des vitres avant et arrière en noir brillant. Pour l'arrière du véhicule, on aura une touche en noir brillant et puis une lumière à LED telle que l'avant du véhicule, c'est la même signature lumineuse. On retrouvera un peu de plastique en bas de notre voiture avec bien sûr les détecteurs d'obstacles et la caméra. L'intérieur des véhicules, il est pratiquement semblable à celui-là. Donc on a toujours un petit écran ici avec une continuité en piano black, en plus du cockpit virtuel, un peu plus moderne dans les voitures électriques. Et on passe voir le Q5 qui est un niveau plus grand et le 7 qui est un niveau plus grand que le 5. C'est celui qu'on avait vu au début de la vidéo. Il était tout en bleu si toutefois vous l'avez oublié. Même le gris avec le noir se marie très bien. Pas autant que le rouge de la Q3. Mais tout de même, ça donne un bon rendu au véhicule. C'est toujours une S-Line. On le reconnaît grâce à ses rajouts en noir brillant. La luminosité qui est full LED, le petit côté orange qui atteste du continent dans lequel on se trouve, et puis des jantes bicolores en 21 pouces avec des étriers en rouge. On retrouve la signature S-Line sur l'aile avant, la coque du rétroviseur en noir brillant, l'insertion du clignotant et on n'aura pas la caméra en dessous des rétroviseurs. On aura le contour des vitres avant et arrière en noir brillant. On pourra accéder au véhicule sans utiliser la clé. On va voir l'arrière de ce dernier qui est très joli, qui ressemble beaucoup au Q3, au Q7 qui est là-bas. Donc les deux feux sont joints, cette fois-ci avec une bande de LED qui est en noir brillant. Et en bas, on n'a pas de plastique comme dans le Q3. Cette fois-ci, ça sera du noir brillant, du piano black avec cette sorte de pots d'échappement factices qui ne sont pas réels. Avant de passer voir les berlines, je vous montre sa version fastback qui est donc pratiquement la même. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'avant du véhicule. Il y a juste le côté arrière qui change, donc avec cette sorte coupé du véhicule. On l'avait vu chez Mercedes avec le GLC coupé qui est pratiquement du même gabarit que le X5. Celui qui n'a pas vu la vidéo de toute la gamme de Mercedes, je mettrai le lien au haut. Donc on retrouve une petite lame en chrome en bas du pare-choc. C'est très différent quand même de la version qui n'est pas coupée. Ça dépend, c'est des goûts. On peut aimer celui-là ou l'autre. J'aimerais bien avoir votre avis. On a une plus grande casquette étant donné l'angle penché de notre lunette arrière. Ça, c'est la plus grande différence entre les deux. On passe maintenant voir deux berlines. Alors on commencera avec la S3. La S3 très jolie par son bruit, les 4 sorties d'échappement, une vue arrière un peu lointaine pour avoir une idée. On a un petit peu de plastique sous forme de sortie d'air de part et d'autre du pare-choc, un petit aileron de la même couleur que la carrosserie, la caméra, les détecteurs sont des choses de base dans ce genre de véhicule avec la luminosité qui est en full LED. Donc vu que c'est une sportive, on ne va pas trouver un côté chrome un peu classe, on va trouver que du noir brillant qui entoure nos vitres, qui est en bas de la caisse et aussi les poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie ainsi que la coque des rétroviseurs qui est dotée d'une insertion du clignotant. On a pour le coup des jolies jantes qui sont bicolores avec deux gris différents. Donc on a un gris qui tend vers le mat et un autre qui est presque en chrome et elles sont de 19 pouces. Voici le petit rajout en noir. Je ne sais pas s'il était visible tout à l'heure. Et on va voir l'avant du véhicule. Voici l'avant avec la signature lumineuse de Audi. Un peu de plastique. Les détecteurs d'obstacles pour l'aide au stationnement. On a même des radars ici qui vous aident dans le régulateur adaptatif, ne pas quitter la trajectoire,
etc. Une petite signature S3. Et on passe voir la RS5. Là, c'est une grande sportive. Grande parce qu'il y a le R, pas par rapport à la taille. Donc celle-ci, c'est une 2 portes, comme vous pouvez le voir. Très jolie la couleur, avec les touches en noir qui ressortent très bien. Il n'y a pas beaucoup de plastique comme sur la S3. On remarque le piano black, les entrées d'air, une sorte de film de carbone de part et d'autre. On a les anti-brouillards, les détecteurs, la caméra, la lumière qui est juste splendide, signature lumineuse, avec la calandre qui est en full noir brillant, la petite caméra RS5 et puis le logo Audi. Une vue de profil sur le véhicule. On voit que la voiture elle est très basse, donc notre garde au sol elle est très petite et on a ces jolies jantes bicolores avec des étriers teints en rouge, signature RS, les disques perforés et des jantes de 20 pouces. On retrouve une sorte de film de carbone sur les rétroviseurs avec l'insertion du clignotant ainsi qu'une petite caméra en dessous. On retrouve cette petite signature entre l'aile avant et la portière avant. On pourra accéder au véhicule sans l'utilisation de clés. Et on aura à l'intérieur beaucoup d'alcantara et de cuir. Et on retrouvera à l'arrière cette même touche en noir brillant qu'on avait sur le côté latéral du véhicule, le contour des vitres avant et arrière. Et là on retrouve aussi cette sorte de film de carbone qui entoure les sorties d'échappement qui sont immenses. Quand on est dans une version RS, pour ceux qui ne le savent pas, on a 2 sorties d'échappement ovales très grandes au lieu de 4 sorties d'échappement sur les versions S, que ce soit 3, 4 ou 5 ou même 6. Donc la S4 par exemple ou la S6 de Audi, elle a 4 pots d'échappement. La RS6, elle en aura que 2, mais d'une taille quand même très grande. Voilà les amis, on a fini notre petit tour chez Audi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, petite ou grande, je sais pas, je n'ai pas encore fait le montage. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.